Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de L'écran, l'émission dans laquelle on fait des débats sur des sujets d'actualité en toute objectivité. Aujourd'hui, nous allons parler de communication dans les entreprises du bâtiment. Alors, est-ce que ces entreprises du BTP utilisent tous les outils? Est-ce qu'il y a des différences de communication entre les grands groupes et les PME? On va essayer de voir un petit peu tout ça et aussi quelques conseils, les outils technologiques et les nouveautés. Je serai en compagnie de Julien Galinier, qui est mon expert, et également l'invité du jour que je vous propose de découvrir dans l'écran. Philippe Laurençou, chargé de marketing et de communication chez Europe Amiante. Europe Amiante est une entreprise de désamiantage en Ile-de-France, à côté de Meaux en Seine-et-Marne. On compte 130 salariés actuellement et on vient de fêter nos 10 ans d'activité. Philippe Laurençou, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau pour parler de communication. Finalement, c'est un terme assez large. Oui, tout à fait. Déjà, merci pour votre invitation. Donc la communication, c'est très très large, aussi bien au travers le digital que le print. Et beaucoup d'entreprises, donc, pour l'instant, dans le secteur du BTP, sont orientées plutôt, on va dire, print que le digital. Donc tout est à faire encore. À quoi ça sert finalement de communiquer pour son entreprise du BTP ? À avoir une présence, une notoriété, une visibilité. C'est le plus important. On voit beaucoup d'entreprises, de PME, de TPE qui communiquent aujourd'hui, Julien. Justement, il parle de visibilité. Le BTP, c'est 392 000 entreprises, plus d'1 400 000 salariés. Donc entre tout ça, il faut se différencier les uns les autres. Et donc il faut communiquer mieux que les autres. Et dans le BTP, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas du tout. Alors de quelle manière est-ce qu'elles communiquent ? Alors ça peut être des sites web, le print comme a dit monsieur, donc les cartes de visite, assez simple. Le problème, c'est que le digital arrive, on en parlera plus tard. Le digital arrive et le BTP, c'est pas encore assez mis. Et au niveau de la communication, on est très très en retard là-dessus. Est-ce qu'on pourrait voir quelques chiffres justement par rapport, pour distinguer un petit peu tous ces outils ? Alors justement, là, les chiffres qui apparaissent à l'écran, on voit que pour 96%, donc ça c'est ça a été fait par rapport à une étude KPMG de janvier 2017, le bouche-à-oreille pour cibler les nouveaux clients, 96% l'utilisent. Et seulement 43% des entreprises ont un site internet. Alors c'est très très peu. On voit par exemple dans les autres secteurs, ce chiffre est plus proche des 70%. Dans l'industrie, il est proche des 80%, alors que l'industrie était un secteur très très en retard. Et il y a une citation assez intéressante à dire, c'est que le pire que le BTP, en termes de com', c'est la chasse et la pêche. D'accord. Donc c'est pour vous dire, c'est assez pessimiste. Enfin, c'est vrai que ce tableau est assez complet. On pourrait le détailler encore plus en détail selon certains secteurs. D'ailleurs, on voit sur les actions de communication dans la presse locale ou professionnelle, on voit la menuiserie et la serrurerie utilisent encore beaucoup ce mode de communication. Oui, on le voit dans nos appartements ou dans les logements qu'on a. Ils nous donnent des cartes, ils nous mettent ça dans les boîtes aux lettres, etc. C'est de la paperasse. Souvent, ça va à la poubelle directement. Et c'est assez mal vu puisqu'on a juste un numéro de téléphone, on n'a pas de visage, on n'a pas de rencontre à proprement parler, on n'a pas d'avis. Et ça compte maintenant chez les personnes, l'avis client. Ouais. Et c'est ce qui manque beaucoup en ce moment à tous ceux qui communiquent en print. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, monsieur Laurençou ? Donc concernant le site internet, 43%, ça ne m'étonne pas. Et surtout, on voit que les entreprises du BTP, donc, elles ont une visibilité sur Internet. Pour elles, c'est avoir un site Internet. Alors que dans les moteurs de recherche, il n'y a que 10 positions. On ne peut pas tous être dans les 10 premières positions. Donc, elles pensent qu'avoir un site Internet, c'est suffisant, en fait. Mais non, ce n'est pas suffisant. Oui, il faut élargir. Il faut élargir, tout à fait. Oui. D'accord. Ça ne suffit plus, quoi. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours avant d'arriver à Europe Amiante, parce que ça fait juste quelques mois que vous avez été donc employé par cette entreprise en juin 2018. Vous faisiez quoi avant ? Avant, je travaillais pour une société donc, basée sur Paris, qui est un site donc, de communication dans le milieu du BTP. On a 4 sites portails et moi je gérais 2 sites portails, un qui était dédié à l'amiante et un qui était dédié au diagnostic immobilier. Et j'étais prestataire, en fait je vendais de la communication pour ces entreprises des 2 secteurs. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé maintenant de l'autre côté? Vous êtes salarié maintenant? Oui, maintenant je suis salarié donc chez Europe Amiante. Europe Amiante qui était un des clients donc, de l'ancienne société dans laquelle j'évoluais. Et j'ai eu envie de franchir ce pas parce que déjà, j'avais la possibilité de rejoindre un groupe donc, qui était en pleine progression.
Déjà, c'est très important. Et j'étais à proximité de mon domicile, ce qui favorise aussi pour le temps de travail. Ça a été un élément Oui. moteur, effectivement, de juste traverser la rue et d'arriver au travail. C'est pas si mal. Tout à fait. Alors, il y a un constat qui est quand même assez réel sur la filière du BTP, qui est quand même assez en retard, finalement, en termes de communication et qui n'utilise pas forcément tous les outils qui lui sont mis à disposition. Alors, c'est assez logique, on va dire, puisque 80% des entreprises du BTP sont des TPE-PME. Oui. Et ils n'ont pas forcément le budget pour communiquer directement, ou ils n'ont pas non plus d'assistants managers, de chargés marketing, etc. Et c'est très compliqué pour eux d'investir là-dedans. Et en plus de ça, le BTP, c'est un secteur très terre-à-terre, très manuel. Et le retour sur investissement, la visibilité directe qu'on a sur la communication, pour eux, c'est pas visible. Donc, c'est pas palpable. Et ils n'ont pas envie d'investir là-dedans. C'est votre avis également ? Oui, tout à fait. Je vois chez Europe Amiante, donc avant mon arrivée, il y avait une étudiante qui était en alternance qui s'occupait de la communication. Donc c'était un poste qui venait d'être créé. Et moi, je suis arrivé au mois de juin donc pour la remplacer. Et le poste a été créé à plein temps. Et en plus, donc nous avons un étudiant aussi qui nous a rejoint début septembre, qui est en alternance et qui prépare un master digital. D'accord. Donc c'est vraiment un poste qui est en pleine évolution chez nous. On voit que ça se développe. Ouais. Ça se développe. Aujourd'hui, donc 130 employés. Oui. Vous avez maintenant envie de développer cette communication. Par quel biais ? Quels sont les messages que vous avez envie de communiquer ? Donc surtout, on veut déjà être présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très peu présent. Notre gérante, notre présidente Karine Rouvier est très présente et très active sur les réseaux sociaux. Mais donc, de manière personnelle. De manière personnelle. Puis elle partage aussi un petit peu ses expériences avec Europe Amiante. Donc ça nous permet d'être présents. Mais nous, on veut vraiment avoir donc, on va dire, des comptes dédiés à notre entreprise, aussi bien sur Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux qui permettent justement de diffuser. Alors c'est vrai, Europe Amiante est en plein essor, donc c'est aussi ça, ce sont les bons résultats qui ont fait que Europe Amiante a voulu communiquer. Donc les bons résultats, on a déménagé aussi, on a changé de locaux pour justement avoir plus d'espace pour les collaborateurs. Oui, mais ça c'est récent. C'est très récent, depuis le mois de mars, et on a vraiment, on va dire, des locaux qui sont faits pour le bien-être des salariés, avec une salle de repos, une salle de gymnastique, on a un restaurant bio qui est mis en place. On est vraiment dans le confort et on veut communiquer sur ce sujet-là et s'ouvrir donc vers d'autres univers aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, une petite salle de gym, c'est pas mal, un resto bio, c'est le bien-être aussi des employés, bien-être de l'entreprise donc, que vous souhaitez partager. Oui. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les communications des grands groupes et des PME ? Parce que c'est vrai qu'on voit que les grands groupes communiquent beaucoup, voire quotidiennement, ils font des grosses publicités des fois, il y a de réelles différences ? Alors la différence, elle est budgétaire. On dit, eux, ils intègrent carrément un pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel dans la communication. Souvent aussi, les grands groupes passent par des boîtes externes. Oui. Dans le BTP, on voit beaucoup ça. On travaille beaucoup avec aussi, nous, chez btp.tv. Et c'est des agences de communication qui travaillent pour des groupes. Elles ont plusieurs clients, souvent une dizaine. Et elles gèrent une dizaine de clients, donc elles gèrent des événements presse, des rencontres avec leurs clients. Souvent, c'est entre professionnels, donc des rencontres avec des distributeurs, etc. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est que les petites boîtes ne peuvent pas se permettre ça. Et si elles n'y connaissent rien en communication et qu'elles n'ont pas le temps de s'en occuper, eh bien elles sont dans le flou total. Alors, est-ce qu'elles ne peuvent pas ou est-ce qu'elles n'osent pas ? Parce que, est-ce que vraiment, dans le coup, est-ce que les entreprises se renseignent ? Parce que vous qui avez été justement de l'autre côté en tant que prestataire avant, est-ce que c'était difficile de démarcher des PME ? Oui, c'est difficile, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas l'utilité de communiquer et de valoriser leur marque. Donc c'est très, très compliqué de capter leur attention sur ce sujet-là. Quel est le coût réel finalement ? Est-ce qu'on pourrait donner des chiffres, alors selon les plans de communication évidemment, mais pour essayer d'aiguiller peut-être celles et ceux qui sont en train de se poser la question, bah tiens, si moi aussi je voulais faire un petit plan de com sur ma boîte, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Tout dépend des médias sur lesquels on veut communiquer. Oui. Après, par exemple, chez Europe Amiante, on va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Donc l'investissement, c'est d'avoir une personne sur place. Voilà. Ensuite, c'est sûr que si on veut faire donc, de la promotion d'entreprise, des spots publicitaires, etc., là, le budget n'est pas le même et peut vite s'envoler. Un site internet, c'est gratuit. Et comme on l'a vu tout à l'heure, 43% des entreprises de BTP n'ont pas de site internet. Alors que c'est gratuit. Donc déjà, commençons par là. Alors, c'est gratuit. Il y a des nuances quand même sur le fait de créer un site internet. Il faut quand même pouvoir faire une belle mise en page. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc j'imagine qu'on fait quand même appel à des professionnels pour nous
pour nous aider, nous aiguiller à créer? Oui et non, pas forcément. C'est-à-dire que si on veut qu'on ait une grosse activité avec plein de choses à dire, forcément on aura besoin de l'aide d'un développeur ou d'une entreprise agréée pour ça. Mais si c'est un plombier tout basique… Un blog peut-être? Un blog ou même un WordPress, c'est gratuit, il y a des formulaires déjà prêts. Il faut juste rentrer on va dire, notre secteur d'activité, quelques images, notre numéro de téléphone. On peut mettre un petit avis client avec le retour des clients après intervention et un petit formulaire de contact. Et ça suffit. Ça suffit pour être en place sur Google. Ça suffit pour avoir une confiance aussi par rapport à l'utilisateur. Oui, ça rassure l'utilisateur. Ça rassure, exactement, d'avoir un site internet. Que quand on a notre prospectus, on tape plomberie, etc. Oui. On n'a peut-être pas forcément directement l'entreprise avec son site internet. Et du coup, on doute. Le site internet, ça rassure. Alors, on a vu tout à l'heure, effectivement, la différence entre les grands groupes qui communiquent beaucoup et qui ont effectivement le budget pour faire des communications, les PME, les TPE, où là, c'est un petit peu plus difficile. Et puis, il y a les syndicats aussi qui proposent de vanter un peu le métier de la filière, comme par exemple la FNTP, qui a fait récemment une publicité que je vous propose de regarder, et puis on en discute après. Les travaux publics, on n'arrête pas le futur. Voilà, là évidemment, on arrive dans le gros budget, hein, mais tout le monde n'est effectivement pas obligé de passer par ce genre de publicité. En même temps, c'est vrai que c'est nécessaire, il y a un impact tellement incroyable dès qu'on passe une publicité comme ça. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les commentaires que vous pouvez mettre juste en bas de l'écran, là que vous pouvez commenter tout de suite, nous dire combien votre plan com vous a coûté, si vous hésitez, si vous n'osez pas, si vous ne savez pas. N'hésitez pas à interagir avec tout ce qui se passe dans cette émission. Alors, l'impact de l'image, de la vidéo est très important. Oui, très très important. Il est plus facile de regarder une vidéo d'1 minute 30 que de lire un texte qui fait 800 mots. Il y a plus d'impact sur la vidéo et même pour le référencement. On se rend compte qu'actuellement, au niveau du référencement naturel, une vidéo est très très bien référencée et c'est vraiment très intéressant. Ouais, il se dit même d'ailleurs que d'après les statistiques, 1 minute d'image, ça équivaut à 1 million de mots, un discours d'1 million de mots. Donc effectivement, ça raccourcit un petit peu tout ça. C'est ça la vidéo, ça a un véritable impact. Et surtout que là, pour la FNTP, donc c'est les travaux publics, c'est pas un secteur très sexy et pas très valorisé. C'est-à-dire que quand on est étudiant dans le bâtiment, on évite les TP, parce que c'est creuser des trous. Et là, c'est quand même une superbe vidéo qui a été réalisée. Et on voit quand même qu'on donne aussi envie aux jeunes de se dire « Ah, c'est sûrement un métier porteur, et dans le BTP, on en aura toujours besoin. Ouais, des routes, on en aura toujours besoin. » Donc, c'est aussi un secteur qui recrute. Et dans cette com, ils veulent aussi montrer qu'il faut attirer du monde. Donc, ils communiquent pour les entreprises de TP, mais aussi pour renforcer encore le secteur. Ah, vous avez raison, Julien, d'insister sur le fait qu'il y a ce côté sexy un petit peu qui peut freiner à faire de la communication, peut-être aussi sur son secteur. Ça peut être difficile de montrer des jolies choses. C'est vrai que dans le secteur du bâtiment, déjà dans le désamiantage, les désamianteurs sont donc avec des combinaisons, des masques. Donc c'est vrai que c'est pas très très sexy toute la journée. Même s'ils ont des périodes de vacations, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau réglementaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas très sexy comme activité. Mais des fois, il suffit d'une petite vidéo, comme vous avez publié, alors pas vous directement, parce que c'était pendant Batimat et vous n'étiez pas encore à Europamiante lors du dernier Batimat, mais votre société a publié une vidéo sur Facebook qu'on va regarder là tout de suite en même temps, et puis on va la commenter, sur justement une semaine à Batimat, et qui a généré quand même près de 8000 vues. Donc c'est assez incroyable finalement, parce que vous avez sur votre réseau social Facebook Europamiante 500 likes à peu près, 500 abonnés, mais quand même ça a drainé beaucoup de vues, près de 8000 vues, c'est beaucoup, ça a un impact, il y a une vraie visibilité avec une simple vidéo de cette petite semaine à Batimat.
Oui, non, la vidéo, c'est très très porteur et c'est vraiment un outil à ne pas négliger de nos jours. C'est vraiment, vraiment important. Et Europe Amiante a l'intention justement de faire d'autres réalisations peut-être plus professionnelles sur des vidéos et de publier. On est en train justement de travailler sur ce sujet-là, de revoir toute la communication pour 2019. On va refaire notre site internet, on va lui accoler un blog aussi pour donc, être présent au niveau des articles et avoir un bon référencement sur les moteurs de recherche. Et l'activité va se développer justement aussi en travaillant sur une chaîne vidéo. Quels sont les outils qu'on a pour justement communiquer? Alors, il y a plusieurs outils. Je voulais juste revenir sur un petit point. On parlait de Batimat, qui est un salon. Communiquer aussi avec des vidéos sur un salon, c'est aussi très, on va dire, très précurseur et très efficace. Mais il y a de plus en plus de plateaux TV sur les salons professionnels d'ailleurs. On en a fait un tous les deux d'ailleurs, Marie-Letty, à Batimat avec btp.tv. Mais c'est vraiment intéressant les nouvelles manières de communiquer avec la vidéo, que ce soit des salons, même en interne. On nous demande de plus en plus, nous, de faire de la communication pour des réseaux internes d'entreprise, pour des mini-concours, etc. Donc c'est vraiment un outil qui se développe pour le client, mais aussi en interne. Et c'est là aussi que c'est important, c'est que toutes les entreprises vont devoir s'y mettre un jour. Oui. C'est le passage obligatoire? Oui. Oui. Oui, c'est le passage obligatoire. Parce qu'en fait, comme vous disiez, il y a des salons, mais les salons, donc c'est quand même assez onéreux, on va dire, des salons, surtout comme Batimat. Donc nous, on préfère être présent physiquement, c'est-à-dire qu'on va sur ces salons-là en force, et on peut comme ça rencontrer aussi des professionnels, parce que c'est très très onéreux les salons, et les vidéos sont vraiment, on va dire, la contrepartie, l'opposé un petit peu, le prolongement, voilà, donc de ces salons-là. Salon, ouais. C'est les rencontres et c'est ces petits moments à capter et à garder dans un coin qu'on diffuse pendant les 2 ans sans salon. C'est ça. Donc ça fait perdurer un peu le salon. Tout à fait. C'est que ça dure dans le temps, la vidéo. On peut la garder plusieurs mois, plusieurs années. Oui, on peut revenir en arrière, ça ne change pas l'impact que ça Exactement. a eu. Dites-nous un petit peu les outils. Alors les outils, oui. Donc ça peut partir de la simple carte de visite qu'on s'échange entre nous, au site internet, à la newsletter qui est de plus en plus répandue. Ça peut être encore les véhicules, comme on verra juste après. Ça peut être également des panneaux d'affichage qu'on peut développer, les réseaux sociaux comme on en parlait juste avant, la vidéo, la photo, etc., etc. Il y a aussi des dates d'anniversaire. Je pense à Europe Amiante qui a fêté ses dates d'anniversaire. C'est aussi des moyens de communiquer sur son entreprise. Ça fait 1 an qu'on existe, ça fait 2 ans, etc. Voilà, on organise un petit événement, une petite invitation, un petit cocktail, quelque chose comme ça. C'est une façon de communiquer pour dire qu'on existe toujours. D'ailleurs, on voit les un petit cocktail. Hein, c'était il y avait les 130 employés, tout le monde était là. C'était le 13 septembre dernier, donc à Europe Amiante. Rappelez-nous, dans quelle ville du 77? À Nanteuil-les-Maux. Et donc, vous avez fait une très, très belle fête. Oui. Vous y avez mis le paquet. Hein, les magiciens, là, c'est une belle structure. Vous avez oui, en fait, fait les choses en grand, mais c'était une manière de communiquer et de parler de votre entreprise aussi. Oui, tout à fait. Donc, Karine Rouvier voulait vraiment insister sur ces 10 ans et sur ce changement de locaux. Donc, quand je suis arrivé en juin, elle m'a dit « Philippe, débrouille-toi, mais il faut que ça marche. » Donc, voilà. Donc, on était 130 personnes. Donc, on a eu pas mal d'élus locaux qui sont venus. Monsieur le sous-préfet qui était là, avec le maire de Nanteuil-les-Maux qui a fait un petit discours. On a aussi Caroline Marx, célèbre magicienne, qui est très, très connue. On a eu aussi la confrérie du Brie de Meaux. Donc, c'est des gens qui prônent le terroir à travers le Brie de Meaux. Et l'œuvre monumentale que vous avez vue, donc réalisée par Nicolas Delay, qui est un artiste seine-et-marnais. Et toute l'œuvre a été réalisée avec du matériel de récupération, donc toujours dans ce souci-là, matériel de récupération lors de notre déménagement. Oui, voilà, vous parlez d'environnement. C'est vrai que la communication aujourd'hui qui passe par le digital, c'est pour l'environnement aussi finalement, parce que le papier, les cartes de visite, etc., c'est du matériel. Donc ça coûte cher et puis c'est pas forcément le mieux pour l'environnement. Ah oui, c'est clair, on peut le dire. Et puis c'est plus simple, il faut se l'avouer. Communiquer via un site web, c'est beaucoup plus simple qu'à l'imprimerie, imprimer des papiers, les distribuer, les envoyer. On n'est pas sûr du retour en plus. Sur Internet, maintenant, on a des sites spécialisés qui nous disent combien de clients combien d'internautes sont sur notre site à l'heure précise, si la vidéo, ils la regardent en entière ou non, etc. Donc, on a plein d'éléments de vérifier ça. Des statistiques, etc. Et après, ces sociétés-là nous proposent d'évoluer pour que notre site web soit mieux. Par exemple, si un site web est mal fait par rapport à ces catégories,
une entreprise spécialisée dans la communication des sites web peut dire « Écoutez, ça c'est mal géré, c'est mal fait, c'est pas assez visible, on va plutôt le mettre comme ça et on verra le résultat après. » C'est un vrai métier, hein, la communication. Exactement. Aussi. Oui, chacun, comme je dis, chacun son métier. C'est ça qui est difficile pour les entrepreneurs, c'est de laisser la main justement aux professionnels. Puisqu'on pense connaître, mais en fait, on ne maîtrise pas toute la chaîne. Donc, il est vraiment important de s'entourer des professionnels dans chacun des secteurs, aussi bien pour le site Internet, même si, comme vous le disiez, on peut créer un site Internet, mais on ne sera pas visible. On aura notre site Internet, mais on sera visible que sur la carte de visite. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de personnes compétentes. Alors, les cartes de visite, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu obsolète, mais ça peut permettre des fois de communiquer. Alors, je vous propose de regarder quelques cartes de visite que j'ai sélectionnées. Et puis, on va voir si vous arrivez à trouver le corps de métier. Alors, regardez, cette carte de visite, elle pourrait vous faire penser à quel corps de métier? Donc, moi, je vois des escaliers à 1 mètre/heure ou un cabinet de mesure. C'est architecte. Voilà. C'est une carte de visite d'architecte, donc ça c'est le côté verso de la carte de visite. Donc vous voyez, ils essayent aussi d'avoir un petit impact. On va regarder la suivante. C'est une carte de visite. Hein. C'est pas le sapin à mettre dans la voiture. C'est ça, tout à fait. Une jardinerie peut-être? Un paysagiste. Ouais. Vous voyez, bon, on reconnaît quand même le côté un petit peu vert, et puis Ouais. c'est un peu original. On va en regarder une autre. Un ébéniste, un menuisier? Oui, c'est ça. C'est ça, alors ça fonctionne bien. Et puis la dernière. Une agence de com peut-être? Non. Non. C'est les couleurs qui font dire ça. Ouais. Ouais, Un peintre? ouais, peintre. D'accord. Donc c'est peut-être aussi une façon de communiquer, de rechercher quelque chose d'original dans sa carte de visite. On se souvient aussi de la personne. Alors c'est le relationnel, mais c'est un peu de la com aussi. Oui, c'est un peu de la com. Comme on voit, la première chose que l'on fait quand on rencontre quelqu'un sur un salon professionnel, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est que je vous ai donné ma carte de visite. Donc c'est un élément, on va dire, essentiel. Moi, je trouve un peu démodé, mais bon, après, chacun son point de vue. Mais c'est vrai qu'on a toujours la carte de visite et on s'en souvient. Oui, c'est ça. Alors, il y a des C'est choses plus élaborées, hein, comme les vidéos, on en parlait tout à l'heure, et puis des vidéos professionnelles. Je vous propose de regarder un publi-reportage réalisé par BTP Prod. Regardez, c'est très joli. Notre monde est rempli d'exigences, où l'offre et la demande se renouvellent constamment. Il est important pour nous de répondre à des critères de qualité, précision et rapidité. Nous possédons une grande expertise et nos choix jouent un rôle décisif dans notre souplesse d'exécution. Notre production repose sur une cohésion de multiples compétences, où chaque détail compte, où l'infime impacte sur l'infiniment grand. Nous proposons un produit d'excellence pour assurer à un monde connecté l'intelligence et l'innovation. Parce que les méthodes de travail évoluent et changent, nous devons quotidiennement être soucieux de la bonne exécution de notre chaîne industrielle. Faire preuve d'audace et de responsabilité pour garantir à nos utilisateurs productivité, réactivité et fiabilité. La ville se modernise et se rassemble autour d'une fibre qui l'anime. Nous proposons ainsi au monde le réseau de demain. Notre but est de travailler ensemble pour connecter la vie des gens, permettre à la société de se développer et de progresser. Nous transformons l'ordinaire en extraordinaire. Ensemble, nous formons Général Câble. Voilà, c'est un véritable film institutionnel, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, non, ça fonctionne. Puis Général Câble, c'est une société mondialement connue. Donc ils ont de gros moyens aussi. Mais c'est vrai que le film
Bien réalisé, oui, ça fonctionne. Il y a le côté sexy, puis on a envie vraiment de le regarder jusqu'au bout. C'est très esthétique. On voit aussi bien les employés, mais le matériel aussi, tout y est. Je ne sais pas combien dure le temps. Il dure 2 minutes 30 à peu près. Un peu plus, je crois, ouais. Et en plus, là, on voit aussi quand est-ce qu'a été faite cette vidéo. On ne peut pas le savoir. Le temps, elle a pu être faite il y a 3 ans ou il y a hier. On ne pourra pas le savoir. Allez, c'est dans le temps, c'est... C'est de l'investissement. Exactement. Oui. Et ça dure. Et ça, c'est bien. Bon, après ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est un grand groupe, comme vous l'avez dit, monsieur. Les petits artisans ne peuvent pas se permettre ce luxe de vidéo, par exemple. Ouais. Les artisans fonctionnent comment, de manière générale, en communication? Ils fonctionnent mal. C'est ça le problème. C'est que souvent, un petit artisan, il va demander à sa fille, à son frère, à sa sœur, à sa femme, de communiquer, de se créer un compte Twitter pour lui. Et ça, c'est une très, très mauvaise manière de communiquer. Bon, c'est ce qu'on disait, hein, c'est un métier. Oui, s'il veut le faire tout seul, l'artisan, il n'a pas le temps. Parce qu'entre être présent sur ses chantiers, la facturation, il ne peut pas tout faire, quoi. Donc forcément, c'est quelqu'un, comme vous dites, de sa famille qui le traite et pas forcément tout le temps bien, même s'ils y mettent de la bonne volonté. Oui, mais la prospection, dans tout ça, il pourrait ne plus la faire, justement, en ayant un bon plan de com. Oui, mais un bon plan de com pour un petit artisan, ça coûte peut-être un petit peu d'argent. Oui, c'est difficile d'arriver, ou peut-être qu'ils n'osent pas aussi de passer le cap et demander. Oui, ils osent peut-être pas franchir le cap, mais je pense qu'aussi, pour eux, ils ne trouvent pas ça important. Ils se disent, voilà, ben nous, on a nos clients, on fonctionne comme ça depuis une dizaine d'années. Le bouche à oreille. On fonctionne comme ça depuis des années. Pourquoi changer, en fait? Ouais, on va peut-être conclure avec cette citation que vous nous avez choisie, Julien. Sur le bouche à oreille est le moyen le plus efficace, y compris en termes de positionner prix et aussi sur les marchés publics. Un site internet est consulté, mais c'est un complément des autres démarches. On résume comme ça? Donc dans le BTP, le bouche-oreille, c'est très bien. Ça ne suffit pas. Et un site internet, c'est très bien, mais ça ne suffit pas non plus. Voilà, exactement. Il faut coupler un petit peu tout ça. Oui, il faut coupler tout ça, tout à fait. Oui. Bon. Merci beaucoup d'être venu ici pour partager votre expérience sur la communication. On vous souhaite bon vent avec cette nouvelle aventure avec Europe Amiante. Ça va être plein de nouvelles choses pour vous. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Et je souhaitais rajouter aussi qu'on a aussi un dépôt dans le Nord. Donc, on n'oublie pas nos collègues du Nord, proches d'Arras. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle aventure qui commence et c'est très, très intéressant. Et nous, on va poursuivre avec une autre émission prochainement sur le digital. Donc, on arrive sur la communication, puis après, on passe sur le digital. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt.